La duchesse de Sussex est entrée dans l'histoire royale au début de sa relation avec le prince Harry. La reine Elisabeth II a fait une exception sans précédent pour Meghan Markle à Noël en 2017, un mois seulement après que le prince Harry ait proposé à sa petite amie d'Environ un an. La famille royale passe ses Noëls à Sandringham depuis des décennies et les invitations sont généralement réservées à la famille uniquement, ce qui signifie que les partenaires ne reçoivent une invitation qu'après le mariage. Cependant, le défunt monarque a brisé cette tradition pour la première fois pour la fiancée de Harry. Selon le chroniqueur et expert royal Richard Kay, l'invitation de Meghan était une rare exception. Il a déclaré au documentaire 2021 de Channel 5 Harry et Meghan vs The Monarchy, parler d'un baptême du feu. Voici une rare exception faite. Kate Middleton n'a pas été invitée en tant que petite amie de William à passer Noël à Sandringham avec la famille royale. Mais voici que Meghan faisait exactement cela. Kate, princesse de Galles, n'a passé Noël à Sandringham qu'en décembre 2011, après son mariage avec le prince William. Célèbre, Sarah Ferguson, affectueusement connue sous le nom de Fergie, a été évincée de la famille Noël après son divorce avec le prince Andrew en 1996. Son bannissement des festivités royales aurait été dirigé par le prince Philippe, qui ne supporterait apparemment pas d'avoir son ancienne belle-fille à la fête de famille. Grant Harold, qui était majordome du prince de Galles de 2004 à 2011, a souligné l'importance de l'invitation de Meghan. Il a déclaré au documentaire, « La reine est très stricte en matière de famille, et donc être invitée était une chose assez importante. Je suis sûr que Meghan Markle était absolument terrifiée. Étant donné que les épouses et petites amies royales précédentes ont été snobées des invitations de Noël, ce traitement spécial extraordinaire a peut-être ennuyé d'autres membres de la famille. » La commentatrice royale Ashley Pearson a déclaré à Channel 5, « Ce traitement spécial extraordinaire aurait pu agacer d'autres membres de la famille. Peut-être Andrew et Sarah, parce que Sarah Ferguson n'avait pas été invitée à passer Noël là-bas alors que ses filles et son ex-mari étaient là-bas. » L'année dernière, on pensait que Fergie serait ramenée du froid, mais selon des informations, la duchesse est restée au Royal Lodge, la maison qu'elle partage avec son ex-mari. Elle a passé son premier Noël en tant que grand-mère seule pendant que sa famille déjeunait avec la reine, à 5 km de là, au château de Windsor. Fergie aurait été invitée aux célébrations de Noël de cette année. Anjula Muntanda, une psychologue relationnelle, a également fait valoir que le traitement initial de Meghan avait peut-être frotté certains membres de la famille royale dans le mauvais sens. Elle a déclaré au documentaire, « Peut-être que quelques personnes ont peut-être senti que leur nez était détraqué parce qu'elles ont dû travailler si dur avec le protocole, les règles et les règlements. Et ici entre Meghan et directement dans Sandringham. Je pense que cela aurait été une ligne très diplomatique qu'elle aurait dû suivre. » Quoi qu'il en soit, le premier Noël de l'ancienne actrice avec la famille royale se serait bien passé, la future duchesse de Sussex étant même impressionnante en ce qui concerne le défi d'offrir des cadeaux. De manière peut-être surprenante, la famille royale a pour tradition d'éviter le luxe lorsqu'il s'agit d'échanger des cadeaux de Noël. Selon Monsieur Kay, moins le cadeau est cher, mieux c'est. Il a poursuivi, Harry a donné une fois à sa grand-mère une paire de gants en caoutchouc pour faire la vaisselle, je veux dire, des cadeaux vraiment assez bizarres. Meghan aurait trouvé cela aussi extraordinaire qu'une certaine Diana Spencer lors de son premier Noël en achetant des cadeaux somptueux pour sa belle famille. Elle n'a plus jamais fait cette erreur. Contrairement à sa défunte belle-mère, Meghan a donné une performance impressionnante ce Noël-là.
Simon Vigard, correspondant royal de 5 News, a déclaré « Meghan a joué un blindé lors de son premier Noël. Elle a acheté un jouet, un hamster chantant, pour la reine et apparemment elle l'a adoré, et les corgis aussi. » Harry et Meghan ont passé le Noël suivant avec la famille royale, se rendant à nouveau à Sandringham pour les célébrations annuelles. Cependant, en 2019, ils sont allés à l'encontre de la tradition en choisissant de passer les fêtes de fin d'année au Canada avec la mère de Meghan, Doria Ragland. Le duc et la duchesse ont annoncé leur intention de faire une pause de 6 semaines en Amérique du Nord après une longue tournée en Australie, aux Tonga, aux Fidji et en Nouvelle-Zélande. Ils ont traversé l'étang pour passer leur premier Noël avec leur fils loin de chez eux à Windsor. À leur retour au Royaume-Uni au cours de la nouvelle année, le couple a choqué la nation lorsqu'il a annoncé qu'il se retirait de ses fonctions royales, confirmant plus tard qu'il se retirerait entièrement et déménagerait à LE. Depuis, Harry et Meghan ont passé leur Noël aux États-Unis. Pendant ce temps, le Noël royal à Sandringham s'est poursuivi. Cependant, l'année dernière et l'année précédente, la reine a dû briser ses traditions de Noël en raison de la pandémie de Covid-19. Sa Majesté a été forcée d'annuler le déjeuner à Sandringham, qui est célébré au domaine depuis 1988. Décembre dernier a marqué le premier Noël du monarque sans son mari, le prince Philippe, et ce mois de décembre marquera le premier Noël de la famille royale sans leur matriarche. Il est entendu que le roi Charles III passera les vacances à Sandringham, faisant un retour dans la maison bien-aimée de sa défunte mère. Bien que la liste des invités n'ait pas été confirmée, il est probable que le roi et la reine consort seront rejoints par leur famille élargie. Le prince et la princesse de Galles et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, et les princesses Béatrice et Eugénie font généralement partie des personnes rassemblées. Le duc et la duchesse de Sussex devraient rester en Californie pour Noël, censés le passer à la maison avec leurs 2 jeunes enfants, Archie et Lilibet.